Okay. Et, bonjour tout le monde de la presse. Nous finissons convier les autres parce que hier le rapport du Public Accounts Committee fin déposé devant le Parlement et que moi je connais ne pas capable de faire commentaire sur le rapport tant qu'il n'est pas fini déposé au Parlement. Donc hier ça a été déposé. Donc aujourd'hui le but c'est de faire une brève présentation du rapport et répondre à une question qui se tenait à chaud. Comme je connais, le PAC, il y en a 9 membres, 4 de l'opposition et 5 du gouvernement. Le président, par convention, est un membre de l'opposition. Et cette année, le PAC nous finit comme l'année dernière et les années précédentes, mais surtout comme l'année dernière, nous travaillons en équipe, et donc c'est un rapport de l'équipe de PAC. Tous les membres de PAC présents aujourd'hui, sauf honorable Francisco François qui est en mission à l'étranger, et honorable Ismaël Raoult qui a une fonction dans cette circonscription, n'est pas capable présent. Le PAC a rencontré en 36 occasions. D'emblée, je besoin de dire que nous notons une nette amélioration dans la façon qui va fonctionner, répondre à une question de membre du PAC. Clairement, je suis mieux préparé que l'année dernière et je suis beaucoup plus connu de dossier parce que l'année dernière, le problème qui nous a gagné, c'est que souvent, les fonctionnaires qui se viennent dans le comité, ce n'est pas eux qui étaient à la tête du ministère au moment que tu as alloué un contrat qui est sujet de commentaire du directeur de l'audit. Donc, je n'ai pas de l'information, donc je n'ai pas de connaître qui faire. Donne un contrat dans les conditions qu'il nous donne. Par contre, cette année-ci, nous avons eu l'occasion que pas si c'est un chief executive ou head of department qui est en exercice, mais aussi ban qui est en exercice durant les années couvertes par le rapport du directeur de l'audit. Cette année-ci, nous rapport aussi un chapitre qui couvrait Rodrigue. Nous avons eu l'occasion à Rodrigue, nous pas tiré ici à Rodrigue à cause de Covid, de la pandémie de Covid. Et là, mon vieux place on record, une appréciation, façon qui Clerc, président et d'autres membres du Rodrigue Regional Assembly accueilli nous. Et nous avons eu plusieurs sessions de travail avec le chef de département, mais aussi avec un représentant de PAC de Rodrigue, parce que Rodrigue aussi, j'étais là, je propre PAC, et nous fait plusieurs site visits. Avant qu'il me considère brièvement un point saillant du rapport, je vais besoin de faire ressortir que le but de nos comités et de ce rapport, c'est essayer d'améliorer la situation et essayer évite un gaspillage de fonds publics. Et je pourrais marquer qu'il y a beaucoup de recommandations qui nous fait. En fait, il n'y a plus beaucoup de recommandations qui nous finding même. Et le but, c'est justement que fonctionnaire, chef de département prend en considération cette recommandation-là avec le but d'améliorer le service et une meilleure gestion des fonds publics et et n'a moins gaspillage de fonds publics. Donc c'est dans ça l'esprit-là qui nous écrit à ce rapport-là. Donc on va me dire le premier ministère qui nous prend, c'était le ministère de Rodrigue. Et là, nous sommes assez surpris quand il informe nous qu'alors que le ministère suit toutes les procédures avant qu'ils se décaissent fonds au Rodrigue Regional Assembly, parce que moi je connais, tous les ans dans le budget, nous votons une allocation pour Rodrigue Regional Assembly, et donc
Rodrigue Regional Assembly lui fait une demande pour décaisser une somme d'argent. Et avant de décaisser cette somme d'argent-là, le ministère demande plusieurs questions, un rapport, un feasibility studies, surveillance report, etc. Mais nous sommes surpris d'apprendre qu'une fois que le ministère décaisse sa casse-là, il n'y a absolument aucun suivi pour assurer que sa casse-là est vraiment utilisée aux fins pour laquelle il décaisse ça. Et là, nous nous recommandons qu'il y ait un comité paritaire concernant composant représentant ministère de Rodrigue Maurice et Rodrigue Regional Assembly pour capable une coordination dans l'implémentation de projet à Rodrigue et aussi le financement de ce projet-là. Concernant Rodrigue lui-même, nous finissons faire site visite à plusieurs endroits. Le problème principal qu'il nous trouvait dans Rodrigue, c'est la gestion de projet, qu'il y ait d'une part un manque d'effectifs qualifiés, il y a un manque d'effectifs qualifiés, et d'autre part, il y a une concentration de pouvoir dans la main d'un consultant. De réaliser un seul consultant qui est nommé pour tout un projet dans Rodrigue. Et bien sûr, il y a la possibilité d'un conflit d'intérêts dans pas seulement l'allocation de contrat, mais surtout dans la supervision de contrat. Et il y a un cas flagrant qui nous a fait ressortir, mais je ne peux pas dans tout un cas, mais il y en a qui vraiment surprend nous, c'est concernant la construction d'une shed, un garage, pour garder un camion, un camion, un pompier. Et consultant, il design, tout faire, et l'entrée. Et quand il finit de faire tout, il réalise que l'entrée là trop bas pour un camion. Donc, le camion ne pourra pas passer, de réaliser, il finit de construire, il nous a recassé, rérangé. Et puis, concernant le problème de l'eau à Rodrigue, ça c'est un drame, parce que j'étais dans une station de dessalement, mais qui malheureusement, par manque de maintenance, partie d'un contrat d'entretien, beaucoup ça va une station de dessalement là, une pourrie par rapport à l'utiliser par la faute d'un manque d'entretien et un manque de personnel qualifié aussi pour entretenir cette station de dessalement. Donc ça c'est un peu le Rodrigue. Nous passons beaucoup de temps avec le ministère de l'Éducation, Sciences et Technologies, parce que dans les 3 rapports précédents, il particulièrement un ministère de l'Éducation. Et bon, il y a beaucoup de problèmes au niveau de procurement qui finissent highlight dans le rapport l'audit, mais qui approfondit après qu'il y a une cause avec un responsable ministère. Et à la base de ce problème-là, c'est vraiment un manque de personnel. C'est ça que le ministère, finalement, il fait nous comprendre. C'est un manque de personnel, un manque d'effectifs. Par exemple, du monde pas réalisé que le ministère de l'Éducation n'est pas un ministère qui est en charge de l'éducation de nos enfants, depuis pré-primaire jusqu'à l'université, mais il y a aussi une responsabilité pour entretenir tout le collège, l'école primaire et autres institutions éducatives. Et quand, par exemple, le gouvernement vient dans ce budget et annonce qu'il peut y avoir une piscine, ou bien qu'il peut y avoir une amélioration, ou qu'il peut y avoir une extension, mais finalement, c'est le ministère qui visait à implémenter toute cette question-là, et le ministère, je paye un effectif, je paye un ingénieur, je paye un département qui, en fait, c'est pas un pédagogue qui nous a là, nous avons un project manager, nous avons un ingénieur, nous avons un quantity surveyor, nous avons un dimoun qui connaît le domaine de construction. Et ça, c'est une grande faiblesse qui nous remarquée dans le ministère de l'Éducation. Je paye un propre département dédié pour superviser ce travaux-là. Et après, normal, il y a un retard de chantier,
il y a une performance bonne qui pas appliquée, et il y a toutes sortes de qualités de problèmes. Le problème qui est récurrent dans tout le ministère concernant l'octroi de contrats publics, c'est que très rarement, il y a une sanction contre un contracteur qui pas fini ce cahier de charges, pas livré à temps, qui y a un delay, il y a un cost overrun, et il y a une petite sentier inhalé. Mais c'est très rare qu'il soit au niveau du ministère ou bien dans le Procurement Policy Office, je prends une sanction contre ce contracteur-là, alors qu'il a la loi permet de faire. Donc, nous retrouvons avec un contracteur qui, pour un ministère ou un département, je ne suis pas capable de performer, mais je peux gagner un contrat pour faire travail d'un autre ministère ou bien d'un autre département. Donc, il n'est pas normal. Nous aussi conseillons de manière générale que les ministères, les départements, aient avec State Law Office la possibilité de poursuivre ce contracteur-là parce que nous remarquons que quand un contracteur liquide sentier y allait et qu'il besoin de nommer un nouveau contracteur, mais le prix du projet vient beaucoup plus cher. Donc, par la faute de ce contracteur-là, le gouvernement et la population peut besoin de payer plus cher. Et puis, il n'y a aucune sanction contre ça, contracteur qui n'a là. Donc, une demande prend une advice depuis State Law Office qui est capable de poursuivre ce contracteur-là. Nous faisons aussi plusieurs commentaires sur un projet lié à tablette, le fait qu'il n'est pas fini implémenté. Ça aussi un problème récurrent dans tout un contrat qui nous gagnent. Nous avons dans le ministère de l'Éducation, mais aussi dans le ministère Local Government. C'est dans ce qu'on appelle un G2G contract, c'est-à-dire un government to government contract. Et il y a une tendance au niveau du ministère, laisse à la partie gouvernementale qui finance ce projet, qui est capable du gouvernement de l'Inde ou bien la Chine ou n'importe quel pays. Les autres, comment dire, gagnent tout le côté procurement, donc les autres qui choisissent le contracteur et la partie mauricienne peine vraiment ce mot à dire. Et si tel est le cas, nous ne pouvons pas assurer nous qu'il nous peut gagner value for money. Dans le cas de Métro Express, par exemple, il y a des soumissionnaires, donc au moins la partie mauricienne est capable d'évaluer avant de prendre une décision, mais dans un contrat qui n'a lieu dans le ministère de l'Éducation et local government, très souvent, partie la même, les mauriciens pas fini même énergiquement à dire dans la sélection du contracteur. Et puis, une chose qui nous remarquait au niveau du ministère de l'Éducation qui fait nous bien tristes. Fait nous bien tristes. Pendant Covid, nous finissons apprendre qu'il y a une tablette qui te donne aux enfants, first jusqu'à 3e, 4e, qui désigne un programme d'études dans sa tablette-là. Et donc, je suis capable de suivre parce qu'il est déjà pré-programmé, donc pas si besoin d'aller sur Internet et de une émission télé. Mais malheureusement, la décision finit prend pour garder toute une tablette dans l'école. Donc ça, nous trouvons ça un petit peu dommage et qu'il espérait qu'à l'avenir, ces petites affaires-là capable pas répéter. Donc après, l'autre ministère qui nous guettait, c'était le ministère des collectivités locales. Et là, il y a une chose qui nous apprend qui ça aussi bien troublé les membres de PRC. Et c'est concernant un dépôt qui deux municipalités, municipalité Port-Louis et municipalité Curepipe, tiennent avec Banyan Tree, la banque Banyan Tree. Donc moi je connais Banyan Tree, il a à un moment donné une conservatorship, donc de Maurice Simonin conservateur, et tout casse Tigélé, tout casse ministère Tigélé, casse ministère et ban casse municipalité pour lui qui tient
45 millions de roupies et municipalité de Curepipe tient à 91 millions de roupies. Et puis, quand la Banque Maurice il donne une nouvelle licence, un nouveau repreneur, et qu'il change le nom de la banque, il appelle Leaf Silverback, le nouveau repreneur-là, il négocie avec tout le monde qui tient un dépôt avec eux pour dire à eux de renouveler ce dépôt. Dans Maurice, le ministère des Finances qui émet une circulaire à tout le département, la municipalité, public bodies, qui dit à eux qui, si vous avez un excès d'argent, qu'est-ce qu'ils observent for current expenditure, si c'est un excès, ben, achetez treasury bonds, achetez bons du trésor qui émettent par la Banque de Maurice, ça vous permet d'une part rembourser une dette publique, une dette publique, et d'autre part éponge l'excédent de liquidité qui est là dans le circuit bancaire. Et le PAC est troublé parce que quand un représentant sa deux municipalités-là une témoigné, je dis que finir une rencontre avec un représentant ministère, local government et ministère des Finances, que je suis sous l'impression qu'il peut faire pression aux autres pour renouveler ce dépôt dans la banque Banyan Tree, parce qu'il dit à eux, si je tire ce casse, Banyan Tree risquait aller en liquidation et là, je risquais perdre le dépôt. Bon, bien sûr, représentant local government et ministère des Finances, ils ont donné un autre point de vue et ils disent qu'à aucun moment, je ne vais pas faire aucune pression, je vais juste dire, informe les municipalités, mais toujours est-il qu'au niveau de municipalité de Curepipe, je vais renouveler ce dépôt parce que je suis sous l'impression que le ministère qui peut dire je renouveler ce dépôt. Donc, à l'avenir, je fais un appel pour qu'il n'y ait aucune ingérence de mon ministère dans les travaux de ma municipalité et gestion de ce fonds. Après, nous considérons le ministère des Finances, Customs et Mauritius Revenue Authority. Généralement, Mauritius Revenue Authority et Customs nous allons faire ressortir impressionne-nous de par la façon que et l'efficience avec lesquelles vous êtes capable d'administrer la loi fiscale, que ce soit income tax, VAT ou bien frais de douane, excise et custom duties. Nous venons faire une site inspection dans le port. Donc, nous trouvons, depuis le commencement jusqu'à fini, depuis un bateau accosté la rade, tiers container, screening, jusqu'à qu'ils sont allés. Et nous sommes bien impressionnés du fait qu'il tout fait dans la transparence et qui un officier qui fait la fouille de sa bande container-là, c'était une bodycam. Donc, en même temps qu'ils ont ouvert, en même temps, il y a des supervisors dans l'autre bâtiment qui peut guetter, peut monitorer tout ce qui un officier-là peut faire et donc il réduire le risque de corruption, le risque de essayer, comment dire, trianguler. Mais le problème de MRA et Custom, c'est au niveau de recouvrement. Alors qu'ils étaient un arsenal de mesures qu'ils sont capables de prendre, très souvent, je ne pas mettre en opération tout ce arsenal de dispositions, et ce qui fait qu'il y a une lourdeur de dette qui est restée. Le directeur général de MRA, qui finit là dans toute une session de travail avec nous, qui finit très proactif et qui bien collaboré, il fait ressortir qu'il y a un problème au niveau de recouvrement, c'est que quand un individu finit de faire ce taxe, il n'est pas d'accord avec taxe, il fait cette objection, il n'est pas d'accord avec objection,
il a droit à faire l'appel devant Assessment Review Committee. Et là, ben chiffre qui est là, il est quand même inquiétant. Par exemple, il y a 5,1 milliards de roupies qui pending. Il y a 19,5 milliards de roupies valées en case qui pending devant ARC. Il y a un backlog de cases et il y a plusieurs milliers de cas qui ne sont pas encore écoutés, qui ne sont pas encore donné jugement devant ARC. Et là, nous fait dans nos recommandations une demande qui peut-être augmente l'effectif de ARC. Nous déjà, il y a un président, encore 2 vice-présidents, donc si bizarre augmente le nombre de personnel, FALI, parce que beaucoup cassent aujourd'hui bloqués parce qu'ils sont en attente d'une décision de ARC. Nous finissons aussi demande à MRA régler ce fonctionnement pour peut-être améliorer le recouvrement des dettes et essayer de régler tout un problème au niveau, enfin, maximum possible au niveau de objection level et gagner l'appui de homme de loi au niveau de objection. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est quand on finit, ou quand on finit perdu devant MRA, les temps où ARC, c'est à ce moment-là que les avocats commencent à rentrer en jeu et très souvent, à ce niveau-là, je précise un accord, alors que si sa même procédure est adoptée au niveau de objection, peut-être vous finissez à régler tous les problèmes. Donc le but, comme on dit de nouveau, c'est améliorer la situation, améliorer le recouvrement de dettes qui doit MRA, qui doit la douane. Et finalement, nous finissons eu l'occasion avec le ministère de la Santé et Wellness. Et comme d'habitude, c'est un ministère qui problème pas fini. Et là, en particulier, il y a un problème qui nous a identifié, qui concerne l'achat de médicaments, produits médicaux au niveau de l'hôpital. Comme je connais, la plupart des procurements pour tout l'hôpital, tout dispensaire, faire les centraliser, les faire par le ministère et les faire une fois tous les ans. Il y a une comité of supplies, je comme les stocks de TENA et je passe comment. Il y a une competitive bidding process et nous gagnons value for money. Bien sûr, parce que nous perçons en large quantité. Mais il est arrivé qu'il y ait une rupture de stock au cours de l'année et que nous fait un achat. Et là, nous remarquons que l'hôpital, quand c'est eux qui font procurement là, n'est pas clair du tout qui nous peut gagner value for money. Et même nous pensons que dans certains cas, capable, il y a un risque de connivence entre certains immunes dans l'hôpital et certains fournisseurs quand nous guettons le produit qui perçait, le prix qu'il peut payer pour sa achat-là. Et donc, nous recommandons que même produit pharmaceutique qui fait en cours d'année, tout bien centralisé et faire au niveau du ministère, pas faire ça au niveau de l'hôpital. Nous concluons nos rapports par un rappel de toutes les recommandations qui nous fait dans le passé pour donner plus de pouvoir au PAC, qui malheureusement jusqu'à présent nous pas gagné une réponse positive. Pour rappel, dans l'autre pays dont nous membres, SADC, hearing de PAC fait en public. Le rapport du PAC,
de ce pays-là est débattu au Parlement. Et, très important, le PAC il a ce propre budget. Il gère ce propre budget, il a ce propre staff. Et ça est important pour le training de membres du PAC nous-mêmes, mais aussi de nous une autonomie de fonctionnement et nous pas besoin demain à des bonnes choses, par exemple, ministère des Finances, alors que le PAC pour besoin examine les comptes du ministère des Finances. Je peux donner ça comme exemple. Hein. Mais si on a un budget pour le PAC, là, le PAC il est vraiment autonome, il est indépendant, il n'est pas besoin, comment dire, passe bien avec n'importe quel ministère, nous fait nos travail convenablement. Et nous aussi réitérer nous demande qui, pour l'instant, le PAC nous capable 10 ban rapport fait par le directeur de l'audit concernant ban ministère. Mais le directeur de l'audit il fait aussi rapport pour plusieurs autres public bodies et local authorities. Par exemple, municipalité. Puis l'audit, il fait l'audit dans diverses municipalités. Mais PAC, nous avons le pouvoir à le get sa compte là. Pourtant, c'est central government, c'est nous-mêmes qui peut donner casse à sa municipalité là, c'est nous-mêmes, le Parlement, qui peut voter sa casse là, mais le PAC n'est pas très capable d'aller faire une compte rendu au Parlement pour venir dire est-ce que sa municipalité là, je peux servir sa casse qui nous veut donner là à bon escient. Et nous demandons aussi que ce soit pas juste municipalité, mais tous les restes public bodies qui reçoivent casse. Par exemple, une grande qui donne CEB, CWA, Wastewater, mais nous sommes incapables. Et cela se fait dans d'autres pays. Donc, nous demandons qui donne nous sa pouvoir là aussi. Et au final, nous remercions tous les gens qui aident nous pour préparer ce dossier-là, à commencer par le bureau du clerk de l'Assemblée nationale, l'ancienne clerk, Mme Newton, qui n'allait, et la nouvelle acting clerk, Mme Ramchun, de même qui les deux assistants, M. Gopal et Mme Sittel. Nous aussi remercions tous les fonctionnaires qui collaborent, qui donnent nous des informations, qui finissent même après une réunion, quand nous demandons des informations supplémentaires, je viens de nous des documents supplémentaires. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire dans le rapport. Maintenant, je passe la parole au Chiffre pour les commentaires qu'il en fait. Bonjour, tous membres de la presse qui sont présents aujourd'hui, les auditeurs, les téléspectateurs, s'il y en a aussi. Nous rejoignons à nos présidents, Reza, pour dire que nous travaillons en groupe. Nous ne travaillons pas comme l'opposition et le gouvernement, nous travaillons comme les députés élus pour le bien-être de nos pays, pour le bien-être de la population, pour qu'on ce qui peut passer administrativement dans le ministère. Qui fait me dire ça parce que le PAC, c'est un comité qui est très important dans le sens que quand le rapport de l'audit sortit, il sortit avec des observations, des différentes observations qu'il fait. Et dans nos comités, il y a le accountant général qui est présent, il y a le bureau directeur de l'audit qui est présent, c'est un officier, et même le directeur. Il y a les ministères qui sont présents, qui sont convoqués, et le ministère des Finances, c'est seul, pour ne pas dire, c'est seule instance qui est capable de donner une explication lors de sa observation. Une observation, quelquefois, vous connaissez, il y a juste un paragraphe, il existe parole, mais qui n'arrivait, comment il n'arrivait, qui gestion, comment faire gestion
de sa fonds-là, comment il fait procurement, comment il fait différentes prises de décision qui n'arrivent à sa bonne observation qui est directeur d'audit, il mettait dans ce rapport-là. Et là, nous trouvons les raisons, les findings, comme on nous dit Ali, qui n'arrivaient et qui finissent par passer. Et c'est pour cela qu'ils ont pu trouver nos rapports et il y a une grande partie de recommandations. Quand on connaît qui n'arrivait, comment il n'arrivait, quel problème là, quel pas finir un problème, quel besoin améliorer, là, on est capable de faire une recommandation. Recommandation pour que l'administration de votre ministère capable de travailler avec plus d'efficience, si c'est possible, et aussi je connais si dans quelle étape de cette procédure besoin d'une révision pour qu'il y ait plus d'efficience dans le futur. Et ça, tout le temps, c'est tous nos buts qui nous trouvent un problème pour qu'ils nous réussissent à trouver une solution ensemble. Et la plupart du temps, nous trouvons une solution ensemble. Sur place, un fonctionnaire est très bien collaboré, il est très bien préparé aussi. Cette fois-ci, quand je suis venu, je suis très bien préparé. Je prends le PAC sérieux, exactement au sérieux. Et même je lis le rapport l'audit et je suis très, très, très bien préparé. Ça nous besoin put on record, pour rejoindre moi, Reza, alors là. Et là, je suis aussi confortable pour dire différentes étapes. Et quand je dis différentes étapes, quand on a une recommandation, là, ce n'est qu'un petit parti, une recommandation main qui nous mettait là-dedans, mais l'absorption de bonnes informations et de bonnes recommandations, il aussi fait sur place, sur le temps. Et ça, nous connaissons qui, dorénavant, avec le temps, avec plus d'exposure, bonnes choses pour définitivement améliorer administrativement dans les ministères. Movin différents chapitres, ils ont bien couvert tous les chapitres, les main findings, les main recommandations qu'ils nous font, puis des petites choses qui nous ont envie, qui m'ont envie d'ajouter aussi, c'est qui, moi aussi, put on record, l'accueil de Island Chief Executive, président, commissaire, Don Rodrigue, et même les membres de PAC de Rodrigue, nous avons une très, très, très bon working collaboration, working session. Nous travaillons bien ensemble. Et nous tenons le même but dans la tête, c'est une meilleure gestion des fonds publics et de bons projets qui nous avons visités et qui nous ont guettés. Première chose qui nous trouvait, quand nous guettons Rodrigue en général, hein, nous avons connu qu'il y a un ministère Rodrigue ici à Maurice. La législative, l'Assemblée, il y a un vote items pour Rodrigue. Ça veut dire l'Assemblée vote l'argent pour les dépenses, pour toutes les affaires, pour tout les projets qui peuvent être implémentés dans Rodrigue, d'après cette demande qui se passe à travers ministère et ministère, avec ça ministère Finances, et dans cette proposal, je viens avec différents projets, etc. La demande fait très bien, avec les procédures très bien établies, très, très ordonnées. Mais après, du moment qu'à cela déboursé, là, ça suivi là pas systématique. À tel point que quelquefois, nous trouvons accountability de Island Chief Executive, qui est l'administrative head, et différents commissaires de département dans Rodrigue, de commissaires de commission dans Rodrigue, quelquefois, je n'ai pas fully connu comment pour account for each and everything, et pas juste ça, comment je peux terminer sa dernier cercle de sa procédure de comment nous dire transparence et accountability qui est très important. C'est juste
quand nous guette les raisons derrière, nous trouvons aussi, il est aussi capable d'un problème un manque, pas un problème, mais un manque de skills and knowledge. Peut-être un training très important, que li fait qu'il y ait une standardisation de bonnes procédures administratives tout au long de tout bon process ministériel, comment nous a dit, ministériel, parce qu'il y a un ministère, si nous dit, Rodrigo aussi dit, géré plus ou moins de la même façon, et de bonnes directives et régulations, et surtout la loi. Quelquefois, par manque d'informations et comment pour implémenter quelque chose, comment pour faire quelque chose, il y a aussi un moment que nous trouvons qui, whether it was legally correct or legally incorrect, il reste toujours une point d'interrogation. Alors ça c'est très important, qui est dans sa standardisation, que dans tout mon processus d'administration, que ce soit à Rodrigue, que ce soit à Maurice, pour qui la gestion des fonds reste dans l'efficience. Ça, c'est une observation qui nous fait. On va pouvoir rentrer dans beaucoup de plus de détails, comme on disait, accountability au niveau administratif à Rodrigue, très très important, et les besoins renforcés encore plus. Ministère de l'Éducation, oui, nous trouvons beaucoup de problèmes, qui, aussi parce qu'il nous y prend 3 l'année pour le ministère de l'Éducation, qui beaucoup dû à Covid, etc., et même une procédure procurement qui fine, qui besoin être revue, qui besoin, mais seulement nous dans nos main recommendations, nous trouvons qu'il est très important, tout comme le ministère de la Santé l'année dernière, il est très important de revoir l'organigramme du ministère de l'Éducation. Qui fait parce que, et dans le côté pédagogique, et dans le côté enseignement, qui est main function of Ministry of Education, mais de l'autre côté, et dans sa côté maintenance, sécurité, et dans l'équipement, et dans construction de bonnes écoles, rénovation de bonnes écoles, etc., qui besoin d'un technical know-how très pointu. Comment nous trouver, c'est besoin d'un ingénieur, d'un architecte, d'un project managers. Tout ça aussi, c'est un wing très important du ministère de l'Éducation pour comme ça, les affaires aillent plus vite. Plus vite et plus correct, d'un cadre plus correct, parce qu'il a nous cause service public. C'est un ministère qui donne un service. Alors, pour ce service-là être meilleur, être plus bon, bizarre, nous penser, et parmi nos bonnes recommandations, c'est important de mettre sa wing de technicalité, de bonnes personnes, des techniciens experts en building, construction, engineering, etc., pour qui nous capables et n'a un projet à plus vite, et un projet, même pour maintenance contract, pour tout ça là, d'une façon plus réglementée. Troisième, qui nous aussi été ce ministère local government. Moi, le plus important qui nous trouvait dans le ministère local government, c'est là aussi nous besoin d'une standardisation. Nous besoin d'une standardisation dans comment on interprète les directives, les regulations et la loi. Parce que quand nous, ça va une interprétation là qu'on dit claire, which one is beyond the other, la loi passe avant, les directives, etc. Et comment faire un processus que l'administration, tout le monde est dans the same reading de bonne régulation et the same reading de bonne directive. Parce que est capable d'être interprété dans une municipalité d'une façon, dans le ministère des Finances d'une autre façon, dans le PPO d'une autre façon, etc. C'est pour ça qu'une parmi les recommandations qui nous fait là-bas même, c'est que PPO, ça veut dire le Public Procurement Office, faire un manuel pour chaque ministère
qui propre à lui-même. Comme ça, il connaît qui sont les procurement qu'il fait. C'est pas il fait procurement d'équipement, il fait procurement de services, il fait procurement de différents autres choses d'après de contracteurs, on peut dire tout une panoplie. Comme ça, il y a cette standardisation-là, il est là, il est clair pour accountability, il est clair pour procédure aussi aller plus vite, pour bonnes affaires implémenter plus vite. Alors, ça tient de nos main recommandations qui m'ont envie de focaliser là, parce que si nous faisons un petit peu partout, dans tout le ministère, là, nous ne trouvons pas de problème dans le local government, et les directives sont interprétées de la même façon dans toutes les unités de institutions publiques, mais il est là pour une standardisation dans run service, dans render the service, et aussi dans implémenter tout le projet et évaluer le projet. Rejoins-moi à Risa pour féliciter la MRE qui nous très très impressionnés par cette gestion des affaires, l'administration, cette façon de gérer chaque unité, chaque secteur. Pourtant, c'était une panoplie d'activités qui se fait, comme on dit, trouve customs, taxes, ERC, etc. On trouve tout ça, mais seulement c'est clair. Et le plus intéressant, c'était que ce soit le directeur général ou l'adjoint, quand c'est venu avec toutes les informations, c'est venu avec un spirit of transparency. Ça veut dire que c'est une cause ouvertement et très à l'aise pour dire oui, this is good, oui, this has to be reviewed, oui, ça me croit, nous devons changer. Alors, avec ce spirit-là, quand on est dans le MRE, qui est vraiment très, très géré d'une façon très, très efficiente, nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de check and balance à chaque niveau. Résin d'un exemple dans le port, chaque unité, ça veut dire depuis dans l'office jusqu'à sur place dans le port, j'étais un check and balance at each and every stage. Et ce qui est aussi intéressant, c'est dans vraiment updated le best practice international et toujours période ban moyen tout le temps, perpétuellement, continuellement, road ban moyen pour aligner à sa best international practices. Ça, c'est très intéressant. Et moi, tout le comité, nous pensons qui the next audit PAC exercise les pour encore plus intéressant parce que je suis très proactif et je suis très positif sur toutes les recommandations et surtout leur gestion des fonds. Ministry of Health and Wellness, nous ne pas trop en détail dans le Ministry of Health and Wellness parce que nous avons fait seulement 2 ou 3 sessions avec eux. Alors, nous sommes capables de seulement une partie de ce rapport qui est publié. Et Ministry of Health and Wellness, c'est toujours le même problème de procurement of medicines and equipment. Nos pensées, nous trouvons dans le rapport de l'audit et nous aussi nous trouvons par une explication qui va fonctionner de nous. Il y a beaucoup de choses à revoir et surtout au niveau de procédure, au niveau d'administration, au niveau de procurement. Et le plus important, c'est que nous disons dans l'ancien rapport, nous redisons aujourd'hui, c'est que le ministère, ce département, pas besoin de travail en silo. Besoin une information, une coordination entre le côté technique, le côté finance, l'administration,
l'administration normale, parce qu'il y a les médecins d'un côté, il y a un technicien qui comprend the needs of the patient. De l'autre côté, il y a un administrateur qui comprend comment administrer et suivre une procédure pour meilleure gestion des finances et des services, qui est très important. Alors, si ça a des départements, si ça a des gros main départements, là, travaillent en silo, ça n'a pas connu qui sont camarades peut faire, quand ils peuvent faire, qui fait, ils peuvent faire, etc. Mais les administrateurs ne sont pas capables de donner input qui est important. Ça veut dire comment on comprend les différentes procédures gouvernementales qui est très important. Et de l'autre côté aussi, il est là pour un excès, pas pour connaître comment pour acheter, comment pour get value for money. Alors, c'est un petit peu ça que nous remarquons. Et pour la dernière partie de International Commitment et une proposition générale, oui, moi aussi, je rejoins moi, Reza, pour différents qui le PRC est capable au fond, capable au office aussi, parce que il est important qu'il gère d'une façon assez indépendante. Et aussi, il est important parce que quand nous avons différents forums, SADC, etc., nous trouvons qu'il y a un public hearing, ça aussi qui tient une proposition, comment pour entertain whistleblowers aussi, c'est pas capable d'appeler les autres PAC, etc. En d'autres mots, c'est revoir un petit peu les standing orders qui gèrent le comité PAC pour qui le PAC vienne encore plus performant dans le sens qui, et même get ban paraétatique sur ban accounts, etc. Parce que, au fait, pour dire, en gros, c'est que le PAC, nous sommes contents qui dans le futur, capable de tous vos items qu'il y a dans le Committee of Supply, parce que c'est le législatif qui vote sur vos items là, et avoir un regard et assurer une accountability de chaque vote item important pour une meilleure gestion des fonds publics. Merci. Je termine sur cela. Merci, Navina. Enfin, juste avant, il y a une question. C'est juste pour faire connaître qui le rapport découvert les années 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021. Donc, il n'a pas couvert le dernier rapport du directeur d'audit qui est déposé au mois de mars, le mois dernier, à l'Assemblée nationale. Sur la question, bravo, disons, question, au ministère de l'Éducation, mais faisons pas travailler en coordination avec le ministère des Affaires. Non, mais justement, c'est ça le problème. Parce que pour l'instant, vous êtes dépendant de MPI. Mais le MPI, il désigne son propre projet, il a son propre priorité, il a son propre cahier de charge. Et donc, nous, quand nous interagissons avec le ministère, nous trouvons que le ministère, il vient à son propre département. Il n'est pas si bien fier le MPI. Pour l'instant, il est comme ça. Il vient tout le temps atteindre MPI. Et MPI, bon, ce n'est pas sa priorité. Il y a un projet qui est géré par le ministère de l'Éducation. Donc, le but, c'est laisse le ministère de l'Éducation et dans ce propre département qui bouge sur un projet. Oui. Au niveau de la santé, il y a un problème. Parce que le ministère a un problème. Je parlais pour créer un département. Enfin, nous demandons, en fait, ce n'est pas nous qui nous demandons, c'est quand une cause avec un fonctionnaire, à la suite de une discussion que nous avons avec eux, finalement, un consensus qui est dégagé avec la nécessité d'avoir, qui est beaucoup plus facile pour le ministère de l'Éducation, s'il tient là, ce propre département qui est qui est redevable auprès de ce Chief Executive, ce senior Chief Executive,
au lieu qui, comment dire, les géré par une lutte ministère. C'est un problème de manque de coordination, c'est un problème qui affecte totalement le département gouvernemental, manque de coordination. Oui. Par rapport à un contrat, il y a un document policier office, et qu'aucun policier office, souvent les bonnes directives, bonnes circulaires, par exemple, même je suis cause un contrat qui n'a pas un chantier, un projet de route, mais c'est aussi fait c'est une bonne guidance pour avoir pour performance, supplier, etc. Mais au final, ça va s'améliorer. Bon, comme je disais, premièrement, il y a très peu de contracteurs qui sanctionnés. Ouais, le ministère lui-même est capable de sanctionner jusqu'à 6 mois. Donc, pas d'un autre contrat, disbordé pour 6 mois. Le PPO, lui, il y a encore plus, jusqu'à 3 ans. Mais là aussi, PENA PPO, c'est hardly any referral depuis le ministère qui y avait pour PPO. Et puis, le petite chose qui nous fait remarquer dans le passé, c'est que malheureusement, PENA n'a aucune sanction. Donc, par exemple, en négligence, il n'est pas vérifié si par exemple, le bid, comme ça, non, le garantie qu'ils ont performance bond, il n'est pas vérifié si sa performance bond là, arrive à expiration et qu'il n'est pas fin renouvelé. Et donc, finalement, quand j'étais un problème avec le contracteur, je trouvais qu'il n'est plus une performance bonne. Mais une affaire comme ça, ça dit qui est responsable de gestion de ce projet-là, qui s'y faisait assurer qui performance bonne tout le temps en règle et une réactualisée, une renouvelée. Mais ça va dire qui rend ça, armé par les autres non. Donc, PENA aucune sanction. Donc, c'est pas que les contracteurs qui fautifs, mais des fois, c'est l'administration aussi qui n'a pas fait ce travail convenablement. Permettez-moi, ajouter une affaire pour rejoindre ce qui le chairman et Chief Whip dire. Dans la logique que nous travaillons depuis plusieurs années maintenant avec beaucoup de fonctionnaires et comment dire, on a venu beaucoup plus préparé que dans l'année précédente. En tout cas, c'est mon constat personnel aussi. Mais dans la logique, c'est la deuxième question qui vous a posée là, nous trouvons aussi que les bases, quand nous tient un rapport après la fin du travail que nous faisons, et aussi au fur et à mesure, nous trouvons qu'il émet une circulaire qui nous permet nous déjà de dire le travail qu'au niveau PAC nous fait dans le temps, il permet d'améliorer déjà la gestion. Et il y a encore quelque chose pour faire, qui est toute une série de process là, mais aussi il y a un exemple que j'en visite dans la logique qui nous peut discuter là, c'est performance de ban contracteur au fur et à mesure qui travaux peut faire. Et nous trouvons qu'il y a des circulaires au moins qui sont sortis pour le PPO peut attendre des ban ministères, de tout ministère, à cause de tout ministère, à ce qui performance rating fait sur une base régulière. Je me rappelle quand tu commences les premiers travaux au niveau PAC, oui, il y a un circulaire, mais qui n'en met personne pas peut faire. Aujourd'hui, de plus en plus, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup plus prescriptive, c'est-à-dire mandatory, oui, mandatory c'est le mot, qui vient faire assessment de mon contracteur. Parce que qui nous peut retenir par ça, c'est que dans le temps, tout bon contracteur qui n'est pas deliver pour whatever reason, dans le commitment, les gens ne peuvent pas guetter de quelle façon capable de tirer dans le système, ou bien si et garder dans le système aussi, comment nous sommes capables d'améliorer notre performance pour le but final, c'est de value for money for public fund. Donc ça, comme tu as bien ajouté. L'achat des médicaments par l'hôpital. Ben, supposez, il y a un montant plus qui me quoi, un seuil de 100 000 roupies, j'ai besoin de refaire ça au ministère. Mais
le rapport le dit, il nous trouvait, et nous aussi, nous constatons qui, des fois, je casse le bulk. Vous voyez, 10 pour que tombe sous sa seuil de 100 euros pour permettre ça. Je paye 10-15 fois, Oui. 9. Split. Je pensais, et après moi, je laisse mes camarades intervenir si je conviens, d'autres membres. Moi, j'ai besoin de dire qu'il déjà, il y a 2 améliorations. Premièrement, nous trouvons au niveau des fonctionnaires eux-mêmes, contrairement à l'année dernière, ça en a aussi bien mieux préparé et donc je peux prendre au sérieux. Donc, je ne sais pas comment dire. Nous-mêmes, il y a un cas que le représentant ministère il fait une requête pour renvoyer une audience parce que je pense qu'on a toute une information. C'est-à-dire, je pense qu'il y a tout un élément, surtout quand il y a les nouveaux chief exécutifs qui nommés, ils demandent nous, est-ce qu'ils renvoient une semaine pour pas venir. Donc, moi, je trouve que c'est déjà une amélioration. Deuxième, comme l'honorable Dalien dit, nous, si nous trouvons qu'en cours de route, même PPO, qui sont généralement dans nos hearings, dans beaucoup d'audiences là, je ne trouvais quand finalement ça échange d'idées, interactions, je même donné l'idée pour venir avec de nouveaux guidelines pour améliorer la situation. Mais comment me dire, moi personnellement, je pensais que le rapport de PAC, c'est quelque chose de très important parce que nous ne sommes pas là pour juste critiquer, nous sommes là pour améliorer les choses. Et comme Mme Ramiad a bien expliqué, il y a beaucoup de recommandations qui nous fait, qui pas dans nos rapports, qui nous fait sur on the spot quand nous peut causer. Et mon capable de dire qui la plupart des fois le ministère prend ça en vol, hein, des faits. Non, je suis bien banneré, ça peut être. Oui. Et un point qui nous s'est remarqué, c'est qu'il y a des fonctionnaires, depuis qu'il y a une session qui nous travaille, je donne nous des renseignements pour améliorer le système. Hein, c'est une bonne chose. Vous trouvez plusieurs PS par exemple, un cri du cœur, de sentir être bloqué et dans une grande mesure. Alors, je abonne un message pour qu'il soit capable de comprendre et comme un blocage avec nous. Et là, sa collaboration qui commençait par l'attitude qui le président et l'équipe et nous donne l'occasion à fonctionnaire, ne pas juste critiquer, mais aussi donne l'occasion. Mais ça, c'est un bon team, vous pensez qu'il pour l'avenir, ça pour être nous également et pour être l'association en général qui doit améliorer et dans sa condition qui nous fait possible. Ouais, juste ajouter quelque chose sur ce qu'il Reza dire. Il y a 2 volets que ça a amélioré, mais il y a un 3e volet aussi très important, c'est qu'avant ce rapport-là être publié, nous demandons un follow-up de tout le ministère qui nous dit de anciennes recommandations, de nouveaux anciens rapports. Tout le ministère qui nous a convoqué, tout il a un follow-up sur chaque recommandation qui nous a fait. Ça aussi, c'est une façon qui nous trouvait qui est une chose inévoluée et inaméliorée dans le ministère. Mais j'ai envie de s'ajouter une affaire. Tout ce que les collègues nous disent est totalement aligné avec ça. Mais ça travail qui nous fait là, je voudrais dire, premier mandat, ça plane une tendance pour apprendre de nouvelles choses. Moi, personnellement, mon fil qui apporte le fil, comme là, tu peux me dire, maintenant, prendre un travail au sérieux. Quand je viens, commencement, nous tenons pas un fonctionnaire, nous avons aussi un nom ici, qui partit vraiment prendre PAC au sérieux. Je te dis, quand on dit, tu connais. Mais après, quand la prochaine session vient, je ne prépare pour venir. Vous connaissez déjà qu'on va faire, on va pas faire l'examen, quand on appelle ça.
Mais quand je dis préparer, c'est qu'il est déjà connaît qu'il y a une réponse et qu'il nous challenge et moi, je trouve dans la logique qu'il nous ici, dans le temps, nous améliorons nos performances en tant que PAC. En tous les cas, personnellement, entre première session et aujourd'hui, quand nous gagnons une session, c'est une question différente qui nous pose, des questions différentes et nous understanding aussi, une améliorée de par différentes institutions qui nous gagnent l'expérience. L'équipe qui est là, ce n'est pas juste le PAC, c'est supplément cher, mais c'est aussi tout ça, les autres du monde qui s'y font dire. Le PPO, l'audit, bon, vous pensez, si je peux avoir un feedback, je peux avoir un feedback, nous ici, nos performances à travers les autres du monde qui assisent avec nous autour de la table là. Hein? L'équipe de l'audit ici trouve-nous comme qui apportent plus on the table. Hein? C'est-à-dire ce qu'il peut dire, ce qu'il peut dire, etc. Donc pour moi, si nous faisons, nous ici, en termes de travail, nous avons demandé les autres stakeholders qui assistent autour de la table là, pas la table ici, hein, comme dire la table dans la session là-bas. Et là, tu prends l'exemple aussi d'un fonctionnaire, c'est le cri de cœur, qui parfois, un fonctionnaire, pas connaît qui peut faire. Nous, ici, nous aussi, une façon qui vous donne une possibilité pour améliorer. Et du bon aussi qui nous dit, nous avons beaucoup de choses de positif aussi. Donc, beaucoup peut-être au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de l'institution. Nous prenons l'exemple MRA, mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons et améliorer encore. Et dans la logique là, qui nous fait de bonnes recommandations, et moi, je suis totalement confiant qui, dans le temps, nous avons encore plus beaucoup d'améliorations dans tout le ministère. Hein, et c'est ça qui est bon, comme différents monde, vous avez un ministère dans l'autre. Nous tout amélioration là, et moi, je suis pleinement confiant qui, avec ça qui nous apporte nos contributions au niveau PAC aussi, dans un rapport là, et qui peut améliorer d'année en année, mais nous avons beaucoup de travail à faire. Oui. Donc, donc, brièvement, pour revenir sur le point peut-être soulevé, est-ce qu'il n'est pas décevant qu'il d'année en année, nous trouve des choses ne bougent pas. Donc, tout le monde dit ici, nous disons que certaines choses bougeaient. Il est bon qu'il nous comprend que le rôle de nos rôles, c'est identifier, questionner, interpeller, essayer de comprendre déjà pour qu'il ne va pas améliorer les choses. Donc, s'il y a une affaire qui peut être capable de décevoir nous, c'est le fait que le rapport n'est pas être pris au sérieux par l'exécutif, parce qu'il est content qu'il nous donne ce rapport-là, ce juste valeur, dans le sens que c'est un travail bien fait minutieusement, semaine après semaine, jour après jour, et nous passe beaucoup de temps dessus pour compiler, analyser et vérifier nos documents, même une dizaine de fois. On est comme une fois nous vérifier le rapport avant d'avoir le rapport final. Donc, ce que nous souhaitons, voilà, c'est que ce rapport-là, au sein du Parlement mauricien, est pris avec un sérieux, parce que ce rapport-là va aider à améliorer les choses, justement. Si, à ce stage-là, il commence à améliorer les choses, qui ne confirment pas les membres ici, mais un débat, par exemple, sur le rapport, il peut permettre encore à même plus de transparence, encore à même plus d'informations à l'exécutif et aussi à tout le monde, parce que à d'un autre délai, nous peut cause des dépenses de l'État, nous peut cause les fonctionnaires, nous peut cause les ministères, des fois nous besoin jusqu'à grandir quelques ministres, de même mentionner là. Donc c'est ça peut-être capable de se voir si toutefois il est mis dans le tiroir. Alors, moi pourrais dire ça piqûre qui le chair a posé l'année dernière, le 12 avril 2022, à PM, et qui te demande qu'il nous revoie nos standing orders pour qu'il nous débatte, mon rejoindre avec mon camarade, pour qu'il débatte un peu de findings. Les là, qui prennent plus grand côté, au lieu à comment nous pensons qu'on va faire d'un tiroir, mais finalement, une amélioration en termes d'accountability de mon fonctionnaire quand je suis venu, et nous trouver qui, comment camarade Deven peut dire, peut-être que pas des autres ministères, les autres ministres directement, je dis passe ce message là à travers nous, et beaucoup de qui sont une rentre dans une recommandation qu'il nous fait faire collectivement. Très bien. Pour rejoindre moi, par rapport à la plupart des camarades qui le font, mais juste peut-être une petite affaire que je vais ajouter. Sinon, une synergie entre l'équipe. Et du reste, quand nous guettons rapport là, quand nous guettons le niveau de sérieux qui va officier, animer, le niveau de sérieux qui anime, je peux déposer dans différents comités, c'est pas une affaire qui nous vient comme ça. C'est que nous sommes capables
de créer une situation, de capable de créer un environnement de confiance, de respect mutuel. C'est là que nous arrivons à cette situation que nous trouvons, qui est le dialogue inapprofondi encore. On prend un exemple. Bien souvent, nous gagnons, quand nous payons un cas particulier, nous gagnons un officier qui vient qui dit « pas moi qui là, quand il est dans telle affaire, c'était un autre officier ». Alors nous, quand nous appelons ce ministère-là, nous finissons déjà avertis qui amène un officier qui traite le dossier, préparerait bien que je vienne à ce moment-là, monsieur, nous ne pouvons pas aider en personne, et nous aussi, nous pouvons servir les ressources qui sont mises à notre disposition à bon escient. Dans le lac Cher Indiali, et mon collègue, l'honorable Damina Ramial aussi, Indiali, ça, mon poste nous a remarqué ça, et un camarade journaliste qui nous dit à l'année dernière, là, monsieur Akil nous a remarqué qu'entre l'année dernière et cette année-là, nous aussi, au niveau de l'application, nous sérieux dans le travail, nous finissons faire du bon progrès, d'où la recommandation qui empower nous aussi pour qu'ils nous capables de continuer dans sa direction. Voilà. Vous avez bien demandé au ministère de la Santé, vous disiez qu'il y a un risque de connivence entre l'hôpital et les fonctionnaires. Quand vous dites le risque de connivence, est-ce qu'il peut privilégier un contracteur ou bien jouer avec un chiffre Oui, du moment qui n'est pas fait au niveau du ministère. Ministère où il y a procurement, où il y a un officier, où il y a une hiérarchie et où il y a sur place une recommandation qui est faite par PP Office, comment on traite un procurement. Donc tout fait dans plus ou moins la transparence, surtout un procurement annuel. Mais par contre, quand il y a au niveau de l'hôpital, et l'hôpital dit comme ça, il a besoin d'une chose d'urgence. Et il décide pour faire, par exemple, direct procurement. Mais c'est l'hôpital qui décide. Et il ne pas forcément suivre toute une procédure qui est là quand un tender fait au niveau central. Un côté, nous pas si elle ne peut gagner value for money. Et deuxièmement, nous ne sommes pas capables d'exclure la possibilité, effectivement, qu'il y ait une connivence entre certains docteurs. Et ça, c'est les mots que je vais ressortir, ce n'est pas une chose qui nous peut dire, c'est quand on pose question à un officier du ministère, au niveau du ministère même, je dis nous comme ça, qui la façon dont la situation est gérée aujourd'hui par l'hôpital est loin d'être satisfaisant. Non, bien sûr, nous n'avons pas une cause avec travailleurs à l'hôpital, une cause avec un responsable de hôpitaux et quoi on dit, le starting point, c'est le rapport de l'audit. C'est quelque chose qui est désiré souligner par le rapport de l'audit, surtout ces affaires qui font un contrat en bas 100 000 roupies pour ne pas passer par procurement, et ça fait une confirmer. Mais là aussi, je dis à nous que le risque est pour moins le jour qui tout pour computerize. Parce que là, au niveau central, je peux finir connaître d'avance qui l'hôpital, qui Regional Health Center, qui a moins stock, et pour une plus grand, disons par exemple, 2 mois à l'avance, je connais qui pas pour une telle médecine, mais je suis capable de faire un meilleur procurement qui, si des semaines avant, on peut dire, on n'est plus dans la médecine. Donc, et c'est pourquoi que nous réalisons, même pour un local procurement, tous les passeports ministère. Est-ce que le pas dans le personnel nécessaire pour faire ça, travail de ce là et je peux relation les autres travailleurs ici aujourd'hui? Nous très reconnaissants envers Bandimoun qui aide nous, qui c'est principalement assistant Clark qui vient, qui aide nous non seulement pour guider nous côté procédure légale, etc., mais même dans la je donne nous le soutien nécessaire. Mais sinon, non, c'est nous qui tous les bons se connaissent qui tous les jeudis à 2h à 4h, nous avons une réunion de PRC. Même si nous n'avons pas besoin de ministère, nous avons toujours une réunion entre nous, une réunion avec le directeur de l'audit ou bien d'autres choses,
Et pour rédiger ce rapport-là, nous prend beaucoup de temps, hein, parce que nous finissons vraiment un exercice de réflexion. C'est pas juste, comment dire, prendre ce qui directeur de l'audit dire et après recopier, copy and paste et dire non. Nous avons réfléchi comment pas améliorer la situation, une recommandation qu'il nous faut faire. Et effectivement, quand nous demandons l'autonomie, quand nous demandons nos propres budgets, le but c'est éventuellement, comme dans les restes pays, et là nos propres staff. Et, moi, on a un secrétaire qui est attaché comme moi, donc il est capable et nous, côté administratif, côté typing, tout ça là, mais éventuellement, si demain, nous pouvons avoir un plus large éventail de responsabilités, nous avons plus de staff. Moi aussi, j'ai juste envie d'ajouter quelque chose. Un nous remerciement au directeur de l'audit sortant, M. Romois. Parce que pendant ces 2-3 ans-là, il l'a présent physiquement lui-même en personne pour presque tout nos sessions de PAC. Et il amène un grand apport et support dans nos compréhensions. Et qu'aussi, il gagne beaucoup, il a beaucoup sharing of ideas and sharing of skills and knowledge. Et pour cela, nous put on record nos remerciements pour l'ancien directeur, M. Romois, qui nous fait un très bon travail, qui nous dit un très bon patriote aussi, de l'île Maurice. Quand je une anecdote basée sur ça, je me rappelle, une fois, une session, nous connaissons ce que vous dites, ça, la personne me finit préparée. Oui, c'est très proactif. Merci. Merci beaucoup. Nous avons posé la question là, nous présidons un comité qui fait des programmes de gouvernance pour de la corruption, et en même temps, pour ce comité-là aussi, il y a une jeune qui se donne aussi depuis plusieurs semaines. C'était une affaire de braille. Vous avez déjà ça qui parle pas, le fait est que ce mot c'était ou à l'aise avec sa situation-là. Écoutez, nous travaillons en équipe et nous produisons un rapport en équipe. Les 5 représentants du gouvernement, c'est le speaker qui choisit après consultation avec le chef du gouvernement, Leader of the House, le Premier ministre. Et les 4 membres de l'opposition, c'est le speaker qui nomme après consultation avec le leader de l'opposition. Maintenant, c'est aux prérogatives de speaker décider si on veut une forme partie d'un comité ou pas. Donc, nous travaillons en équipe et étant donné que Honorable Dalia aussi qui participe dans la rédaction de ici là pour tout un hearing et dans la rédaction du rapport, c'est pourquoi il est aujourd'hui présent de côté. Bon, moi, on a 2 chapeaux. Okay? Là, en tant que chairman du rapport PAC, au BDM, moi, si on a quelque chose à reprocher avec un membre de sa communauté-là, la réponse c'est non, parce que nous travaillons en équipe et c'est la raison qui fait si un participe à la rédaction d'un rapport, ben, il est tout à fait logique qu'il est là lors de la présentation du rapport parce qu'il est capable de défendre. Ce n'est pas juste moi qui écrit ça, c'est chacun de nous qui l'a et M. Raoult et M. Francisco François qui écrit ce rapport-là. Donc chacun est capable de défendre le contenu de ce rapport-là. Maintenant, du point de vue politique, j'ai déjà fait mon point de vue côté politique. En ce qui concerne l'Attorney General et le PPS d'Alia. Mais c'est 2 choses, c'est 2 choses différentes, le PAC et le côté politique. Monsieur Dalia, vous posez la question directement aux décisions réclamées par l'opposition parlementaire et parlementaire suite à l'allégation qui fait coup, état d'esprit qui c'est pas le forum. C'est pas le forum. C'est pas le forum pour répondre. Non, parce que en plusieurs occasions, même moi-même des arts au chaud, vous avez un récit, pas même guette-moi quand on pose la question, pas le parlement, pas même guette-moi, il a mauvais gagné face à face. Donc,
c'est quand le forum que tu es capable justement de jouer. N'importe quel moment pour gagner face à face par une librairie, là, l'espace d'institution fait ce travail. Après le rapport PAC, le plus important là, alors c'est pas le forum. Au moment qui vient, pas juste pour l'user, tout humoriste pour moi. C'est quand le moment. Mais comment vous décidez? C'est pas vous qui décidez qui moment vous posez. Non, c'est pas le forum. Dans les dépositions de qui gagne toi. l'espace institution fait ce travail. Et c'est pas le mais forum. si nous font penser l'institution, comme si nous avons fait le travail. L'espace institution fait ce travail. C'est ce qui nous fait, mais c'est en tant qu'institution. L'espace institution fait ce travail. Ça compte aussi, l'espace institution fait ce travail. Ok. Merci. Oui, oui.